Yo les amis, c'est Your Name. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure télévisuelle. Vous savez que j'adore mater des séries, surtout quand il s'agit de nouveautés excitantes. Et Netflix, c'est la vie. C'est vraiment la plateforme où l'on trouve de tout, pour tous les goûts. Alors quand j'ai vu tout ce qui allait sortir en 2025, j'ai pété un câble. Les annonces sont juste incroyables. Du thriller, de l'ASF, de la comédie. Il y a vraiment de quoi faire. Chaque genre a quelque chose de spécial à offrir cette année. Du coup, j'ai décidé de vous faire un petit top 10 des séries qui m'ont le plus hypé. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. On parle de Robert De Niro, de Marvel, du retour de Stranger Things et du jeu du calmar. Bref, que du lourd. Ces séries promettent de nous tenir en haleine. Alors préparez le popcorn, installez-vous confortablement, et c'est parti pour le top 10 des séries Netflix à ne surtout pas manquer en 2025. Let's go! Vous allez adorer ce qui vous attend. On commence direct avec une bombe. Zero Day. Imaginez Robert De Niro, l'acteur légendaire, dans la peau d'un ancien président des États-Unis impliqué dans une conspiration énorme. On parle de manipulation des médias, de secrets d'État, de complots. Un vrai thriller politique comme on les aime. Franchement, avec De Niro au casting, je suis déjà à fond. En plus, c'est une mini-série donc pas besoin d'attendre des mois pour avoir la fin. Parfait pour les impatients comme moi. Si vous êtes fan de House of Cards ou de Homeland, vous allez adorer Zero Day, c'est sûr. Alors notez bien le nom, Zero Day, sorti en 2025 sur Netflix. Ensuite, on reste dans le game des super-héros avec Ironheart. Vous connaissez Riri Williams? C'est un peu la version badass et surdouée d'Iron Man. Cette fois, pas de Tony Stark, mais une jeune prodige qui crée sa propre armure high-tech. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec une nouvelle génération de héros Marvel. On dirait qu'il y aura de l'action, des effets spéciaux de ouf, et bien sûr, une bonne dose d'humour. Et puis, soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'avoir sa propre armure volante? Moi, je signe direct. Bref, Ironheart, c'est la série parfaite pour les fans de l'univers Marvel et pour tous ceux qui aiment les histoires de super-héros qui déchirent. Bon, préparez les mouchoirs, parce que ça va être dur. La fin d'une série qui a captivé des millions de fans à travers le monde n'est jamais facile. Stranger Things, la série qui a marqué toute une génération, revient pour une dernière saison. Une aventure qui a commencé en 2016 et qui a su nous tenir en haleine pendant toutes ces années. Après des années à explorer le monde à l'envers, à affronter des monstres terrifiants et à vivre des aventures incroyables, nos héros préférés vont devoir dire adieu à Hawkins, une ville qui est devenue presque aussi familière que notre propre quartier. J'avoue, j'ai un peu le cœur serré. C'est comme dire au revoir à de vieux amis, ceux avec qui on a partagé tant de moments intenses. On a grandi avec Eleven, Mike, Dustin et les autres. Chaque personnage a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. On a vibré avec eux, on a eu peur avec eux. On a ressenti chaque émotion, chaque frisson, comme si on faisait partie de leur monde. Bref, Stranger Things, c'est bien plus qu'une série, c'est une partie de notre vie. Une véritable épopée qui a su nous transporter dans un univers unique. Alors forcément, pour cette saison finale, on attend du lourd. Les attentes sont énormes et l'excitation est à son comble. Les créateurs ont promis une fin épique, pleine de rebondissements et d'émotions fortes. Une conclusion digne de cette saga extraordinaire. J'ai hâte de voir comment ils vont conclure cette histoire incroyable. Chaque épisode sera un événement en soi. Une chose est sûre, on va tous être devant Netflix en 2025 pour dire au revoir à Stranger Things. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables une dernière fois. Vous vous souvenez du phénomène Le Jeu du Calmar? Cette série coréenne qui a retourné le monde entier avec ses jeux mortels et son ambiance ultra stressante? Eh bien accrochez-vous, parce que la saison 2 débarque en 2025. On va retrouver Ji-hoon, le gagnant, malheureux, de la première saison, pour de nouvelles épreuves encore plus folles et dangereuses. Apparemment, on va aussi en apprendre plus sur l'organisation qui se cache derrière ces jeux macabres. La première saison était tellement addictive et pleine de suspense, j'espère que la suite sera à la hauteur. En tout cas, une chose est sûre, on n'est pas prêt de s'ennuyer avec le Jeu du Calmar saison 2. Mercredi Addams, la reine du sarcasme et de l'humour noir, est de retour pour une deuxième saison. Après avoir conquis le cœur des fans avec son style gothique et ses répliques cultes, la fille aînée de la famille Addams revient semer le trouble à Nevermore Academy. Au programme, de nouveaux mystères à résoudre, des créatures étranges à affronter, et bien sûr, des relations toujours aussi compliquées avec sa famille et ses camarades.
j'ai hâte de retrouver l'univers décalé et gothique de la famille Addams, avec son humour noir et ses personnages attachants. Bref, Mercredi saison 2, c'est la série parfaite pour les fans de la première heure et pour tous ceux qui aiment les histoires à la fois drôles, sombres et mystérieuses. Accrochez-vous bien, parce que le maître de l'horreur, Guillermo del Toro, s'attaque à un monument de la littérature, Frankenstein. On parle du roman de Mary Shelley, celui qui a donné naissance au monstre le plus célèbre de tous les temps. Et avec Del Toro aux commandes, on peut s'attendre à une adaptation grandiose et terrifiante. Le mec est un génie des effets spéciaux et de l'ambiance gothique. Si vous aimez les films d'horreur élégants et poétiques, ne ratez pas Frankenstein sur Netflix en 2025. Ben Affleck et Matt Damon, les deux meilleurs potes d'Hollywood, réunis dans une série policière. C'est RIP, et ça s'annonce explosif. Imaginez deux détectives chevronnés, spécialisés dans les affaires non résolues, qui se retrouvent confrontés à un mystère qui les dépasse. On parle de secrets enfouis, de corruption, de danger. Bref, tout ce qu'il faut pour un bon thriller haletant. Et avec Affleck et Damon à l'écran, on sait que ça va envoyer du lourd. J'ai hâte de les voir reformer leur duo de choc, comme au bon vieux temps de Will Hunting. Si vous êtes fan de séries policières comme True Detective ou Mindhunter, RIP est faite pour vous. Envie d'une série feel-good qui vous fera rire et pleurer? Ne cherchez plus, les 4 saisons est faite pour vous. Imaginez 4 amis, liés depuis l'enfance, que l'on suit à travers les différentes étapes de leur vie. On parle d'amour, d'amitié, de famille, de carrière, bref, de tous les petits et grands moments qui font la vie. Et aux commandes de cette série, on retrouve Tina Fey, la créatrice de 30 Rock et de Mean Girls. Si vous cherchez une série qui vous fera du bien, les 4 saisons est faite pour vous. Avis aux fans de Game of Thrones. Les créateurs de la série culte reviennent avec Morte par un éclair, une nouvelle épopée fantastique qui s'annonce grandiose. Imaginez des royaumes rivaux, des batailles épiques, de la magie ancestrale. Bref, tous les ingrédients d'un succès annoncé. J'ai hâte de découvrir cet univers riche et fascinant, et de me laisser transporter dans une nouvelle aventure palpitante. Si vous cherchez une série immersive et spectaculaire, Mort par un éclair est faite pour vous. On termine ce top 10 en beauté avec Jour 0, une mini-série haletante qui marque le retour de Robert De Niro sur Netflix. Cette fois-ci, l'acteur légendaire incarne un ancien président des États-Unis confronté à une crise mondiale sans précédent. On parle de cyberattaques, de pandémie, de chaos généralisé, bref, le genre de scénario catastrophe qui vous tient en haleine du début à la fin. J'ai hâte de le voir incarner ce personnage charismatique et torturé, confronté à des choix impossibles. Si vous aimez les thrillers politiques et les scénarios catastrophes, Jour 0 est faite pour vous. Et voilà les amis, c'était mon top 10 des séries Netflix à ne surtout pas manquer en 2025. J'espère que vous avez trouvé des nouvelles séries à ajouter à votre liste de visionnage. Il y a tellement de choix incroyables cette année, et je suis sûr que vous allez adorer ces recommandations. Franchement, il y a de quoi faire, non? Avec autant de genres et de styles différents, il y en a vraiment pour tous les goûts. Que vous soyez fan de drames intenses, de comédies hilarantes ou de thrillers palpitants, Netflix a quelque chose pour vous. Entre les retours fracassants, les nouvelles pépites et les adaptations prometteuses, 2025 s'annonce comme une année de folie pour les séries évores. Les créateurs de contenu ne cessent de nous surprendre avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Alors, dites-moi en commentaire quelle série vous hype le plus. J'adore lire vos avis et découvrir ce qui vous passionne. Vos recommandations sont toujours les bienvenues et enrichissent notre communauté. Moi, j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce que Robert De Niro va nous réserver dans 0D et Jour 0. Ce sont des projets très attendus et je suis sûr qu'ils vont être incroyables. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines recommandations et de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment aussi les séries. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sériphiles. Peace. Merci encore pour votre soutien et à très